For non-French speaking people, this video is subtitled. Have fun! Salut et bienvenue chez Joe. Alors cet été vous avez fait des tas de super photos, vidéos, vous avez commencé à avoir des smartphones qui commencent même à faire des gros volumes exactement comme des véritables appareils photo. C'est assez embêtant. Hein. Donc ce qu'il vous faudrait c'est de les redimensionner et les envoyer avec un service complétant, non pas évidemment par mail, ça rentre pas hein, dans le courriel, hein, l'enveloppe elle est trop petite, donc il nous faut les redimensionner, les impacter, les envoyer avec un service approprié. Donc je vais vous suggérer un service sécurisé, moi non pas les trucs habituels, mais bien, pas WeTransfer, mais Framadrop. Merci Framasoft, association française qui déchire. Tout d'abord, j'ouvre mon dossier donc de photos. Je lui dis lequel je veux, si je dois ignorer les JPEG ou pas, si on veut que des RAW, si on veut les JPEG on les prend. On peut prévoir des métadonnées hein, pour l'exportation. Et ensuite je vais ouvrir. Donc une fois que j'ai mes photos, oui, drôle de vacances hein, dans StarCraft, c'est un voyage très lointain. Toujours est-il que vous pouvez donc refuser certaines photos si vous ne les voulez pas. Vous pouvez voyez, faire les mettre en croix ou leur mettre une note particulière et ensuite demander à n'afficher que celles qui correspondent à votre critère. Je peux dire tout sauf rejeter par exemple. Vous voyez. Les rejeter donc c'est avec la croix. Je les sélectionne donc avec un CTRL A ensuite pour dire sélectionner tout. Puis, je vais aller à droite, je vais aller en bas, je vais donc à l'exportation, exporter sélection. Je peux choisir le format, donc si vous voulez après vraiment en bon format, vous pouvez aussi choisir de la PNG 16 bits. Maintenant, si c'est pour archiver, ça peut être intéressant. Maintenant, sinon, on va sortir les bêtes JPEG 8 bits à l'ancienne. Bon, dans mon cas, je vais dire qualité 100 parce que ça m'énerve, c'est clairement, enfin, c'est pas terrible comme format. Là, vous choisissez le dossier d'enregistrement. Bon, là, on clique dessus, on a la navigation, tout ce qui est le plus classique. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la taille max. Alors, la taille max, en fait, moi, j'ai tendance à lui dire simplement 1920 maximum de large comme 1920 maximum de haut. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas dépasser la plus grande longueur, enfin, la largeur ou la hauteur, d'un Full HD, d'un FHD. Maintenant, si le but est d'afficher sur un écran UHD, hein, l'Ultra HD, les très fortes définitions évidemment, ça sera du 4096 points qu'il faudra mettre là-dedans. Maintenant, 4096 points, ça pèse lourd généralement. Donc à vous de vous demander, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à l'autre bout? Sinon, vous faites simplement du Full HD lambda, et dans 99% des cas, ce sera très bien. Donc 1920 dans les deux cas. De toute façon, mettez la même valeur dans les deux cas, puisque comme ça correspondra que vous le tourniez dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, vous refusez l'agrandissement, hein, qui n'étire jamais rien, donc mettez bien sur non. Donc profil, vous laissez paramètres d'image, ou si vous n'avez rien retouché, vous pouvez toujours lui demander du Adobe RGB par exemple. Dans tous les cas, vous lui faites export et il va les créer dans le dossier que vous avez indiqué là. Une fois qu'il a fini l'exportation, il va vous dire qu'il avance tranquillement. Une fois que c'est terminé, vous devez les compresser. Pour compresser les images, sélectionnez la première, maintenez Shift appuyé, cliquez sur la dernière, le grand classique. Ou avec CTRL pour en sélectionner ou en désélectionner certaines, ou avec CTRL A pour toutes les sélectionner. Dans tous les cas, dans vos images, vous prenez les images qui vous intéressent et vous faites un clic droit, compresser. De base, pour envoyer sur des ordinateurs de bureau, le plus efficace vraiment pour des JPEG, c'est le TarGZ. Hein. C'est le TarGZ et a priori, il n'y a pas mieux. Vous pouvez utiliser le 7-zip, le .7z. Si jamais vous ne l'avez pas sur votre distribution, il vous suffit d'ouvrir un terminal et de demander sudo apt install p7z full. Tant qu'à faire, voilà. Entrée et on va rajouter le compresseur des compresseurs complet avec toute option. Vous pouvez même rajouter derrière rare si jamais vous voulez, tant qu'à faire, rajouter le support de ce format-là, si les gens vous envoient encore de ces saletés propriétaires. Pardon. Donc, on fait créer et on obtient une mignonne petite archive. Je précise
que les points XMP que vous voyez ici ont été créés par Darktable au moment de son travail. On peut lui demander de ne pas le faire dans les paramètres, mais ça lui sert en fait, si vous voulez, à faire l'historique des modifications pour pouvoir revenir en arrière quand vous faites des traficotages de photos. Dans tous les cas, vous pouvez les supprimer si vous n'en avez pas l'utilité. Ça n'a pas d'importance. Donc ce fichier que vous avez là, vous allez pouvoir l'envoyer avec un service qui s'appelle Framadrop. Service de l'association de services et de logiciels libres française Framasoft. Vous faites soit glisser dedans, soit vous cliquez dedans, vous lui dites d'ouvrir avec un navigateur, vous lui dites image, vous allez chercher votre fichier, vous cliquez, vous faites ouvrir. Il va être mis en ligne et découpé. Une fois que c'est terminé, vous pouvez choisir une date d'expiration ou carrément supprimer, supprimer après le premier téléchargement. À la fin, vous obtenez un lien. Quand la personne le reçoit, elle clique sur ce lien, ça lui rassemble, étant donné que le fichier est éclaté en morceaux, il le rassemble et lui donne. Il faut que la personne soit un tout petit peu patiente. Une fois qu'elle l'a, alors, dans tous les cas, si elle est sous Mac par exemple, un tar GZ, a priori, clique. Ah. Si elle est sur un Linux, clique. Un clic droit décompressé, bon. Sinon, si elle est sous Windows, elle peut utiliser le logiciel 7-Zip, que voici. Si la personne a un Windows 64, priorité à prendre la version 64. Mais dans tous les cas, c'est complètement automatisé, on lance l'install, pouf, et on s'obtient un clic droit, on peut le décompresser à la fin. Voici donc le lien. Donc soit vous cliquez là-dessus et vous le copiez dans un email, dans ce que vous voulez, vous le donnez à la personne, ou un chat, ou n'importe quoi. Enfin, sécurité. Soit vous cliquez sur ce petit message d'enveloppe, et vous allez pouvoir lui taper le courrier directement là-dedans. Très simple, excessivement efficace. Que demander de plus? Si, peut-être, faire un don à Framasoft. Ça peut être une bonne idée. Voilà. En espérant avoir pu vous rendre service. À bientôt chez Joe.